Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'épître d'aujourd'hui, de dimanche, saint Paul mentionne que le salaire du péché, c'est la mort. Et saint Paul parle de la mort éternelle qu'est l'enfer. Dans l'évangile aussi d'aujourd'hui, de dimanche, notre Seigneur Jésus dit « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu ». Et notre Seigneur parle de ceux qui ne produisent pas de fruits spirituels de sainteté. Ils seront punis dans le feu de l'enfer. Parlons aujourd'hui de l'enfer, et plus particulièrement de l'éternité de l'enfer. On appelle enfer le lieu de châtiment éternel après la mort. Sont en enfer les démons et ceux qui meurent en état de péché mortel. Le principal châtiment, et donc la principale souffrance en enfer, consiste dans la damnation, c'est-à-dire l'état de séparation éternelle d'avec Dieu, le souverain bien est la source de tout bonheur. Les autres causes de châtiment sont le remords d'être en enfer par sa propre faute, c'est un feu mystérieux capable de brûler les corps et les âmes sans les consumer, ce sont les démons qui torturent continuellement les damnés de toutes les manières. L'Écriture sainte, la théologie, les révélations de l'enfer à sainte Thérèse d'Avila, aux enfants de Fatima, les apparitions de damnés sur terre avec la permission de Dieu, tous concordent dans leur témoignage que les souffrances de l'enfer dépassent complètement tout ce que nous pouvons imaginer. Un tel enfer existe-t-il vraiment ou est-ce que c'est le produit imaginaire du clergé catholique pour effrayer les gens et les contrôler? Eh bien, l'enfer est une réalité, que cela plaise ou pas aux hommes. C'est une réalité. Nous connaissons l'existence de l'enfer principalement par la révélation. La Bible parle de l'enfer à de nombreuses reprises. Par exemple, lors du jugement général à la fin du monde, notre Seigneur dira aux méchants « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, et ceux-là iront au feu au supplice éternel. » De même, notre Seigneur Jésus a averti les personnes scandaleuses, les personnes qui causent des scandales, qu'elles seront jetées dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Le ver signifie le remords qui ronge la conscience. En réfléchissant sur cette question de l'enfer, nous réalisons facilement qu'il est juste, qu'il est bon, qu'il y ait un lieu de châtiment après la mort pour les personnes qui n'ont pas été punies pour leurs crimes pendant leur vie sur terre. Cependant, nous comprenons moins facilement, et surtout à notre époque moderne, complètement imbue d'une fausse compréhension de la dignité humaine, que le châtiment de l'enfer soit éternel. Punir par un châtiment éternel un péché qui n'a duré qu'un temps, que quelques instants, n'est-ce pas disproportionné? N'est-ce pas injuste? Absolument pas. Et je vous rapporterai 2 raisons avancées par saint Thomas. La première raison, c'est qu'un châtiment ne s'évalue pas en proportion de la durée d'un crime. Par exemple, un meurtrier peut tuer un innocent en 1 minute. Sa punition en prison durera-t-elle donc 1 minute simplement? Bien sûr que non, ce serait complètement absurde et injuste. Un châtiment s'évalue en fonction de la gravité du crime commis. Plus un crime est grave en soi et en ses conséquences, plus le châtiment doit être sévère. Donc, c'est la gravité du péché mortel qui détermine la gravité de son châtiment. Que fait un homme qui commet un péché mortel? Il enfreint la loi de Dieu sur un point grave, de façon consciente et de façon délibérée. Il rejette Dieu et sa loi afin de se procurer un avantage qu'il convoite, que ce soit d'acquérir un bien, un plaisir, une gloire, ou que ce soit pour éviter un problème. Pour un tel homme, cet avantage-là est plus important que Dieu lui-même. C'est une sorte d'idolâtrie. Saint Paul, par exemple, en parlant de ceux qui s'adonnent à la luxure, dit que leur fin
c'est la perdition. Eux qui font leur Dieu de leur ventre et mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Un péché mortel, c'est donc une offense directe et grave contre Dieu lui-même. Or Dieu est infiniment digne, Dieu est infiniment excellent. Ce qui fait que l'offense du péché mortel est infiniment grave. Vous savez qu'une offense est d'autant plus grave que la personne offensée est plus digne et plus honorable. Le juste châtiment du péché mortel doit donc être infiniment sévère d'une certaine manière. Et saint Thomas dit, puisque le châtiment ne peut être infini en intensité, car une créature est incapable de qualité infinie, incapable de recevoir quelque chose d'infini, eh bien, le châtiment doit au moins être infini par la durée, doit être d'une durée infinie. Il y a une deuxième raison qui montre que l'éternité de l'enfer n'est pas contraire à la justice. Le péché mortel est une rupture totale et absolue de l'homme d'avec Dieu. Rupture faite librement et en pleine conscience et délibération. L'amitié avec Dieu, l'amitié de l'homme avec Dieu est alors définitivement brisée. Pourquoi ? Parce que l'homme n'a naturellement aucun droit à l'amitié de Dieu. Il n'a aucun droit, aucun pouvoir naturel de soi pour établir une telle amitié. Et quand l'homme reçoit cette amitié, c'est un don surnaturel que Dieu lui donne par pure bonté, un don qui est surnaturel, au-dessus de la nature. Et donc, quand l'homme commet un péché mortel, il choisit de rompre cette amitié avec Dieu, en sachant qu'il ne pourra pas revenir sur sa décision, en sachant qu'il ne pourra pas réparer les effets de sa décision. Saint Thomas dit qu'un tel homme est semblable à quelqu'un qui se jetterait volontairement dans une fosse dont il ne pourrait pas sortir sans aide. On peut dire qu'un tel homme veut demeurer dans cette fosse pour toujours, pour l'éternité. Il s'y jette en sachant qu'il ne pourra pas en sortir par lui-même. Dieu n'a aucune obligation de redonner son amitié à l'homme qui l'a brisé. L'homme qui commet un péché mortel mérite d'être séparé de Dieu pour toujours. C'est son choix. Dans la Bible, nous pouvons voir une illustration de cette vérité dans l'histoire du roi David. Ce roi si saint et si dévoué au service de Dieu tomba pourtant un jour dans un péché mortel d'adultère et puis ensuite un péché mortel de meurtre. Il est frappant de lire dans cette histoire que le roi David fut incapable de se repentir de tels crimes pourtant si évidents, jusqu'à ce que Dieu lui envoya le prophète Nathan pour les lui reprocher en face et ouvertement. Eh bien, tout homme qui tombe dans le péché mortel est comme le roi David, incapable de se repentir, à moins que Dieu ne lui donne une grâce spéciale, qui est figurée par l'envoi du prophète Nathan. Mais encore une fois, Dieu n'est pas tenu de donner à l'homme une telle grâce. L'homme n'y a aucun droit. Absolument aucun droit. L'homme qui fait choix du péché mortel choisit d'être puni pour toujours. Il n'y a aucune injustice en ce que l'enfer soit éternel. Aucune injustice. Alors faisons encore une tentative d'objection contre l'éternité de l'enfer. Le châtiment en enfer, le châtiment éternel en enfer, n'est pas injuste. Mais cela convient-il à la bonté et à la miséricorde de Dieu ? La Bible dit par exemple de Dieu, « Vous aimez toutes les créatures et vous ne haïssez rien de ce que vous avez fait. » Alors, Dieu devrait délivrer aussi par miséricorde les damnés de l'enfer. Que dire ? Que répondre ? Eh bien non. L'éternité de l'enfer ne contredit en rien l'infinie miséricorde de Dieu.
Comprenez que le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème est du côté des damnés eux-mêmes. Si les damnés ne peuvent bénéficier de la miséricorde divine, ce n'est pas qu'elle fait défaut, mais c'est parce que eux, les damnés, la rejettent. Comment ça? Bien, tant que nous sommes sur terre, nous sommes dans un temps de probation. Nous pouvons choisir de faire le bien ou de faire le mal. Nous pouvons choisir d'adhérer à la volonté de Dieu ou de la rejeter. Un pécheur peut toujours, par la grâce de Dieu, se repentir de ses péchés, en demander pardon, et Dieu, dans sa miséricorde, est toujours prêt à lui pardonner, du moment que ce pécheur est sincère. Mais après la mort, le temps de probation est fini, le temps du changement est fini. Nous entrons dans l'éternité au moment de la mort, c'est-à-dire que nous entrons dans un présent continu. Nous continuons notre existence dans la même disposition d'esprit que nous avons au moment de la mort. L'éternité est un perpétuel présent. C'est le présent de la mort qui se poursuit, la même disposition d'esprit. Et l'Écriture sainte exprime cette réalité par une comparaison très parlante. Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Il reste à la place où il est tombé. Ainsi, ceux qui meurent en état de péché mortel, c'est-à-dire en état de rejet de Dieu, de haine de Dieu, eh bien, ils continuent à rejeter Dieu après la mort. Ils n'ont aucune contrition de leurs péchés. Ils perdurent pour toujours dans leur mauvaise volonté. Alors, comment la miséricorde de Dieu pourrait-elle s'appliquer à eux? Dieu ne force pas la volonté humaine. Mais peut-être nous pourrions dire, Dieu ne prend pas plaisir aux souffrances des damnés. Alors, au moins, pourquoi Dieu n'anéantit-il pas les damnés et ne garde-t-il pas dans l'existence uniquement les saints du ciel? Au moins ça. Eh bien, ce serait contraire à toute justice. Les damnés ont gravement offensé Dieu. Ils n'en ont aucune contrition. S'ils étaient ramenés au néant, toutes leurs offenses contre Dieu resteraient de fait impunies. Le désordre qu'ils ont causé resterait entier et sans réparation. Ce serait contraire à la plus élémentaire justice. Dieu ne prend pas plaisir dans sa bonté aux souffrances des damnés, certes, mais en sa justice, il se plaît, il tire une gloire à ce que les criminels soient punis comme ils le méritent. C'est la justice. Chers fidèles, rappelons-nous que tant que nous sommes sur terre, nous sommes en danger de tomber en enfer. Suivons donc la recommandation des maîtres spirituels. Ils nous disent de nous rendre souvent en enfer par l'imagination. Ils nous disent, imagine-toi d'être séparé de Dieu, le souverain bien, la source de tout bonheur pour toujours. Imagine-toi de brûler, de rôtir dans le feu pour toujours. Imagine-toi d'être torturé dans toute manière par les démons pour toujours. Imagine-toi souffrir intensément dans toutes les parties de ton corps, dans toute ton âme pour toujours. Descends en enfer comme ça. Descends régulièrement, souvent en enfer en imagination. Et cela va produire en toi des bons fruits spirituels. Lesquels? Eh bien, cela va t'aider à vaincre les tentations, qui parfois sont très intenses. Et on a bien besoin d'avoir cette peur de l'enfer pour les rejeter. Cette descente en enfer par l'imagination t'aidera à surmonter les épreuves avec courage, à multiplier généreusement les bonnes œuvres. Et puis, surtout, cela va t'encourager à prier, à travailler avec zèle pour la conversion des pécheurs, à faire pénitence pour eux, pour leur éviter d'aller dans un tel lieu pour toujours. Voilà ce que nous disent les auteurs spirituels. Alors, suivons ce conseil. Si notre Seigneur Jésus nous a révélé à l'avance la réalité de l'enfer, c'est dans ce but, pour que nous n'y aillions pas. Que Notre-Dame nous garde toujours en état de grâce et qu'elle nous aide à aller au ciel.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.